Cette année, la campagne Sapin du bon sens en est à sa 34e édition. C'est une tradition qui est vraiment bien enracinée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On sait qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la seule région du Québec où est-ce que la campagne est régionalisée. Donc, c'est une campagne de récupération des arbres de Noël naturels. On invite les gens, une fois les festivités terminées, à déposer leur arbre de Noël dans l'éco-centre de leur municipalité et ces arbres-là auront une seconde vie. Donc, chaque millier d'arbres permet de produire 22 000 cubes de compost et ça invite l'enfouissement de 12 tonnes de matière. Il y a beaucoup d'avantages là, à utiliser l'arbre naturel plutôt que l'arbre artificiel déjà. Pour la statistique qui a été mentionnée que un arbre, il faut au moins l'utiliser 20 ans, notre arbre artificiel, pour aller à côté, si on veut, là, le carbone utilisé pour faire cet arbre-là. Puis on se cachera pas, un arbre naturel, ça sent bon. On en a ici, hein, c'est pas un produit d'ailleurs. Les arbres naturels proviennent du Québec. On les fait, nous, ici, on est des bons producteurs d'arbres de Noël. C'est un produit de chez nous qui sent bon. On se cachera pas, il y a toujours la notion de biophilie, hein, qu'on est un petit peu moins habitué, mais que le bois, il y a quelque chose d'apaisant là-dedans. Il y a quelque chose d'agréable pour l'humain d'avoir nos arbres naturels dans nos salons. Chaque morceau de l'arbre peut avoir un usage. C'est toujours à la hauteur de notre imagination ce qu'on peut faire avec un arbre, avec des branches de sapin. On connaît très bien les couronnes. Certaines personnes se spécialisent dans la couronne de Noël puis se font un plaisir à chaque année de s'en faire une plus belle de plus en plus. Donc, tous les morceaux peuvent servir absolument. Puis, dans la limite, le morceau de bois qu'on ne se sert pas, il est compostable, il est réutilisable, c'est sans limite pratiquement pour un morceau de bois. Le bois est une matière facilement transformable. À la maison, on est tous en mesure de transformer un bout de bois avec quelques outils très, très simples. Et l'utilisation d'1 mètre cube de bois évite l'émission d'1 tonne de CO2. Une fois les festivités terminées, on dépose le sapin naturel dans un éco-centre. La liste complète de l'ouverture des éco-centres de la région est disponible sur le site Internet de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean au www.afsaglac.com. Donc, toutes les informations sont déposées à cet endroit-là, que ce soit des éco-centres du côté de la RMR du Lac-Saint-Jean, de la MRC du Fjord du Saguenay ou encore de la ville de Saguenay. Il est possible d'aller déposer son sapin de Noël dans un éco-centre tout au long du mois de janvier, mais il faut mentionner que ces endroits-là recueillent les arbres et le bois tout au long de l'année. On a un concours qui est en ligne depuis le début de la semaine sur la page Facebook de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean où on demande aux gens s'ils sont plus du type sapin naturel ou sapin artificiel. Ils peuvent nous déposer une photographie de leur arbre de Noël. Les gens peuvent participer jusqu'au 19 décembre prochain et la personne qui va être la gagnante va se mériter un forfait familial au Zoo sauvage de Saint-Félicien qui est valide pour 2 adultes et 2 enfants. Le cadeau qu'on voit actuellement à côté de nous, c'est un bonhomme de neige qui a été créé par l'école Charles Gravel, qui est à Chicoutimi, qui est une école forêt-bois. Donc, les écoles forêt-bois, c'est des écoles de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on chapeaute dans leurs activités relatives au bois et à la forêt, qui s'engagent à faire au moins 3 activités dans leur année relatives à la forêt et au bois, puis on est là pour leur donner un coup de main. Donc, ils ont fait le personnage qu'on voit ici. C'est du bois pour la plupart des morceaux qui ont été recyclés là, de d'autres constructions et d'autres projets. Donc, on récupère notre sapin de Noël naturel une fois les festivités terminées en le déposant dans l'éco-centre de sa municipalité. L'horaire complet est disponible sur le site Internet de l'Association forestière et ces arbres-là auront une seconde vie, donc seront convertis en paillis, en compost ou en énergie du côté de l'usine de cogénération de Saint-Félicien. C'est plus favorable de privilégier cette option-là parce que quand on dépose notre arbre de Noël en forêt, c'est sûr qu'il va composer de la matière organique, mais il va quand même rejeter son CO2 dans l'atmosphère.